Bonjour, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette gravure du bandeau de la chaîne JC Workshop. Donc là je termine les lettres, les grosses lettres qui vont être peintes en bleu. Et ensuite je vais détourer les terrils et je vais enlever la matière par l'extérieur. On va voir ça ensemble et c'est parti. Bon, c'est parti, je vais attaquer avec les petites lettres du bas. Donc bricolage en PHT. Donc là je fais qu'une passe avec la fraise, donc j'ai la fraise à 60 degrés. J'ai réglé la profondeur pour que les bords de la fraise viennent marquer directement la largeur de la lettre. Ainsi j'ai pas repassé deux fois en largeur, une fois la profondeur et ça suffit. Donc ces petites lettres là vont rester comme ça et seront peintes en noir dans la profondeur, on va dire. Je pourrais faire ça à la bombe avant d'enlever tout le masquage, ça sera pratique de ce côté là. Voilà ce que ça donne et c'est assez bien. Alors, donc j'ai attaqué les petites lettres ici devant, hein, bricolage en PHT. Donc là j'ai mis la fraise à 60 degrés et j'ai fait directement dans le dessin. Quasiment bon. J'ai fait une deuxième descente après un deuxième réglage, comme vous avez pu voir, je suis repassé un peu dedans. J'ai un seul passage à faire de cette façon, je suis à la bonne largeur tout de suite et la fraise dépasse de un bon 2 mm. 2 mm, virgule quelque chose. Elle dépasse de ça en fait. Voilà. Donc là tout ça c'est fait. Donc là ça sera peint en noir dans le fond. Je sais pas si je vais le faire à la bombe là parce que je vais peut-être le faire au pinceau. Ça évitera d'en mettre partout. Alors voilà, j'attaque les lettres. Maintenant la fin des lettres, des grosses lettres. Oui, j'y vais délicatement dans les angles. Je vous expliquerai à la fin un peu plus en détail comment il faut faire. Voilà, et puis je vais accélérer un petit peu maintenant puisque toutes les lettres auront le même principe de gravure. Donc le cas en fait c'est le plus compliqué parce que évidemment on a les jambes à droite, jambes à gauche, plus les pieds, les bases où il faut y aller tout doucement. Hein. On commence avec la pointe, on étire vers le centre et je vous explique tout ça en détail à la fin. Voilà, puis après j'évite tout doucement avec la pointe de la fraise en soulevant la machine régulièrement pour que ça ne soit pas quelque chose de plat au fond, hein, et que ça fasse un beau relief. Une fois que la peinture noire en bombe mate, et là en l'occurrence ça sera pas du noir, ça sera du bleu, ça donnera un bel effet satiné dans le fond. Voilà, un petit peu de finition parfois sur le bord, hein, quand on voit qu'il y a un petit écart. Et puis en gros, ça se tient bien. Il faut bien tenir la machine. Hein, faut toujours avoir les mains appuyées et ne pas faire ça les mains levées. Hein, ça pourrait partir n'importe comment. Peu importe le sens du bois. Alors voilà, ici petite avarie. J'ai fait une grossière erreur. Je suis parti, la fatigue aidant. Je suis parti en train de vider une partie qui devait rester pleine dans le R. En plus c'est la seule lettre où ça doit être plein avec le P. Mais bon, comme le fond va être peint en jaune paille comme le logo, je vais mastiquer à la deux composants, comme ça au ponçage ça se verra même pas. Allez, on fait ça. Bon là j'étais un peu généreux, là j'en ai pris beaucoup, mais bon c'est pas grave. Allez, ne soyons pas chiches. Il fait plus frais, donc un petit peu plus de durcisseur, ça fera pas de mal. Bien le mélanger. Oui, alors normalement je devais laisser ça. C'était en blanc, je ne devais pas le défoncer. En fait, je ne devais pas enlever la matière et j'ai enlevé la matière. Je sais pas pourquoi. J'ai été parti. Ça doit être un coup de fatigue. Donc là, je vais arrêter du coup. Et je reprendrai ça demain. Voilà, je vais le mastiquer comme ça. Je vais le laisser ça raffermir un petit peu
pour être plus... Voilà. Donc je vais remplir là. Comme ici c'est gris, toute cette partie grise ici va être peinte en jaune paille. Le fond des lettres ici sur les ch'tis ça va être en noir le fond. Donc voilà, c'est pas, ça se verra même pas puisque cette partie là va être peinte. Voilà, j'ai masqué mon erreur. Voilà, je brosse pour enlever les petites imperfections trop fines. Vous voyez ici, j'avais loupé mon coup, j'ai remastiqué. Pas de problème, la peinture enlèvera tout ce qu'il faut. Alors là, comme je suis déjà masqué, c'est pas un souci, je vais pouvoir peindre directement en cachant ça, parce que ça va être noir, ça va être bleu, le tour va être jaune. Là, je vais tracer pour avoir l'allure finale du cadre, pour savoir où je vais devoir placer mes coups de fraise et ne pas les mettre n'importe où. Donc là, je saurai au moins de quelle façon je vais pouvoir fignoler le dessus des terris. Et puis je trace à l'équerre pour avoir quelque chose de bien tracé, et je pourrai passer tout ça à la scie circulaire quand ce sera fini pour terminer, couper toutes les chutes, tout le tour bien entendu. Voilà, et je vais même par la suite lui mettre un peu de ruban de masquage pour repérer ces zones où je ne dois pas aller mettre ma fraise, parce qu'on a vite fait de se tromper, hein. Ça arrive tout seul, sans s'en rendre compte. Capable de taper là où il faut pas. Ça coûte rien. Je vais mettre un scotch pour éviter d'aller enlever de la matière là où il faut pas. Moi j'ai un repère que je connais et que je sais que je ne dois pas dépasser. On a vite fait de donner un coup là où il faut pas, hein. Pareil pour ici. Comme ça je connais mes limites, les limites à ne pas déborder. Parce que quand c'est foutu, c'est foutu, hein. Voilà, de cette façon, j'ai une butée de sécurité. Je sais que je dois évider tout ce qui est là en blanc et laisser le noir tranquille. Donc toujours avec la fraise de 60 degrés, là je prends l'extérieur du terri, donc le noir va rester cette fois-ci sur cette partie haute, c'est le blanc qui va être évacué. Donc je fais à la profondeur maxi tolérable par la fraise, donc toute la hauteur de coupe en fait, et j'ai descendu au maximum pour conserver quand même une certaine pente au fraisage, mais en étant le plus profond possible. Et là par la suite, j'éviderai donc toute la partie blanche, après avoir fait le pourtour avec cette fraise de 60, j'éviderai avec la fraise de 90 qui aura un angle plus plat, et je pourrai enlever plus de matière tout au fond, tout en gardant toujours toutes les aspérités, bien sûr, un peu comme dans les lettres juste en dessous. Voilà, pour essayer de donner un beau profil à ce paysage. Alors, quelques petites précisions concernant l'attaque des lettres suivant la forme des fraises. Hein, ça, c'est pour ceux qui veulent graver, qui veulent faire du précis, aller tout doucement et vraiment bien progresser. Je vais vous détailler un petit peu les choses à faire ou ne pas faire. Pour ma part, j'utilise une fraise pour graver les lettres en profondeur qui était à 60 degrés. Là, ici, j'ai une fraise à 90 degrés qui va me servir à nettoyer le fond des grosses lettres.
Je retrouve ici également une fraise à 90 degrés. Vous voyez quand même la différence de fraise. Alors ce que je vais vous expliquer maintenant, si vous utilisez des petites fraises comme les miennes, donc la fraise monobloc, vous voyez, la fraise est dans le prolongement du manchon en fait, il n'y a rien qui dépasse, hein, elle est monobloc, elle est toute en tungstène. Quand vous allez vouloir attaquer pour éviter cette partie ici, il va falloir positionner votre fraise, admettons que la craie c'est la pointe de la fraise, il va falloir pointer tout doucement et en enfonçant tout doucement aller vers le centre de la lettre. Idem pour ici, on pointe pour que la pointe de la fraise marque bien l'angle et tout de suite on évacue la fraise vers l'intérieur. On fait ça à chaque fois qu'on a un angle intérieur. Ici sur un angle extérieur c'est pas gênant, la fraise va tourner autour. Donc il faut absolument ne pas arriver et enfoncer la fraise dans l'angle, vous allez avoir quelque chose de rond. Forcément la fraise est ronde. Par contre si vous avez une fraise petite comme la mienne, ça va être facile à faire, mais si vous avez une fraise qui est aussi à 90 degrés, mais de cette taille-là, c'est-à-dire c'est une fraise standard avec une pastille de tungstène rapportée brasée au bout, alors là il va falloir faire très attention, parce qu'autant moi ma fraise, par rapport à la lettre, ma fraise fait à peu près ce diamètre-là, hein, et cette fraise ici fait ce diamètre-là. Hein, si on compare les deux fraises en rapport de la lettre. Alors vous voyez bien que cette fraise ici, ou celle-là, c'est pas le même diamètre. Ici vous allez endommager les angles, vous allez l'arrondir avec la plus grosse. Avec celle-ci, vous allez pouvoir plus facilement détourer les angles et enlever la matière avant de pouvoir creuser. Donc c'est pas évident de faire des petites lettres avec des grosses fraises. Parce que le diamètre de la fraise fait que vous ne savez pas aller dans l'angle. Et si vous démarrez avec la pointe, parce qu'elle est pointue aussi celle-là, il va falloir vraiment être très précis, très rigoureux, pointer et reculer tout de suite. Parce que plus vous enfoncez avec une fraise comme ça, et plus vous allez avoir un trou énorme. Donc, par contre, sur un angle extérieur, aucun souci. Que ce soit avec la grosse ou la petite, il faut faire attention de s'éloigner bien sûr. Hein, parce que si vous avez votre grosse fraise ici, je vais la redessiner. Voilà, et la petite ici, c'est sûr que l'axe de la fraise n'est pas au même endroit. Ce qui veut dire que je dois prendre en considération ma largeur de fraise quand je fais mon tracé, que j'évite ma pièce. Il faut absolument que l'axe de la fraise soit plus éloigné que l'axe de ma fraise ici, qui est beaucoup plus petite. Voilà. Donc attention quand vous choisissez une fraise pour graver. Si vous voulez faire quelque chose de géant, c'est pas gênant, vous pouvez le faire avec une grosse fraise. Mais si vous voulez faire des plus petites lettres, il va falloir trouver des fraises de ce genre-là et pas des fraises avec des pastilles rapportées. Dès que vous avez des fraises avec des pastilles rapportées, ça prend trop de place. Donc là j'ai zoomé 50 fois. Hein. Voilà, donc c'est simplement ça que je veux vous faire comprendre, que le diamètre de la fraise fait que vous allez pouvoir facilement aller enlever dans les angles, alors que avec une petite ça sera encore plus facile. Et puis là il va falloir faire attention quand vous allez rapprocher des endroits plus exigus, il va falloir ressortir la fleureuse pour que ça soit moins enfoncé. Voilà. Donc c'est plus délicat avec ces fraises là. On peut faire quelque chose quand même, hein. Si c'est du gros fraisage, c'est pas gênant, s'il n'y a pas trop d'angles. Dès qu'il y a des lettres plus petites, c'est pas évident, il faut essayer de trouver des fraises comme ça. Alors je fais pas le porte-parole de ces fraises, hein, vous pouvez utiliser ça, mais vous verrez que c'est pas pratique. Voilà, c'était juste pour vous montrer, pour vous préciser un peu comment on arrive à aller dans les angles avec des fraises de différents diamètres. Et c'est pas facile, plus le diamètre est grand. Voilà, donc je vous montre à quoi ça en est. C'est pas terminé, ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que la prochaine ça devrait être bon cette fois-ci. Les lettres sont faites, les petites aussi. La couleur bleue je l'ai, j'ai trouvé exactement le même bleu en bombe. Ici je vais terminer à la fraise très fine, la très pointue, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, pour faire le détourage des monuments.
et après j'éviderai assez profond avec la fraise à 90 degrés que je vous ai montré juste avant, pour pouvoir avoir un relief très prononcé des terrils, que la matière soit bien évidée. Et ici il me restera à trouver la couleur jaune que je n'ai pas encore trouvée. Donc si vous avez vu un peu le jaune du bandeau JC Workshop, si vous savez où trouver de la peinture de cette teinte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous avez des petites précisions au sujet des fraises, au sujet de la profondeur de gravure, vous voyez, il y a différentes façons. Ici je grave une fois en creux dans les lettres et une fois en creux dans l'extérieur du motif. Bon, bah, toutes les méthodes sont bonnes, le principal c'est d'arriver à quelque chose qui vous plaise. Commencez, imprimez une feuille A4 avec votre prénom, collez-le sur une pièce de sapin, mettez une fraise sur votre affleureuse et commencez à graver. Et videz les lettres, comme je l'ai fait ici, c'est le plus facile pour débuter. Appliquez-vous dans les angles, pour avoir quelque chose de bien précis dans les angles. Allez-y doucement, vous allez sûrement vous tromper, passez à la lettre suivante, ça ira mieux, et lettre après lettre, vous allez progresser de façon à vous éclater, à faire quelque chose de sympathique. Hein, revenez dans les commentaires pour nous donner vos impressions, comment ça s'est passé. Si vous avez des questions ou des problèmes que vous n'arrivez pas à solutionner, posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on pourra ainsi progresser dans la gravure sur bois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.